L'évolution de la vie au Maroc. Bonjour, bonjour mes divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui m'a été demandé par Roselyne. Roselyne vit au Maroc depuis une douzaine d'années et elle trouve que la situation ne s'arrange pas, que l'écart se creuse beaucoup entre les riches et les pauvres et qu'il y a de plus en plus de gens en difficulté. Voilà, donc elle aimerait savoir un petit peu comment va évoluer le Maroc pardon, dans les prochaines années, savoir si ça va s'arranger d'un point de vue économique pour les habitants, et puis savoir aussi ce qu'il en sera de la monarchie et de l'accès aux soins. Bon, alors je ne connais pas le Maroc, enfin si j'y suis allée, mais il y a très longtemps. La dernière fois, c'était où là? Oui, j'ai fait Agadir il y a très très longtemps et Marrakech il y a peut-être une quinzaine d'années. Et depuis, je ne suis pas retournée. Alors, on va aller voir. Alors, je sais que Mohamed VI vient quand même assez souvent en France. J'ai l'impression qu'il aime bien aller traîner du côté des Champs-Élysées. Je sais parce que j'ai des copines marocaines, d'origine marocaine, voilà, qui m'en parlent de temps en temps. Donc, visiblement, il a divorcé de son épouse. Voilà. Je sais pas quel âge il a doit bien avoir une bonne soixantaine quand même maintenant à force. Et voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On va regarder du côté de... Non, je vais d'abord aller regarder du côté voilà, de l'économie, enfin des finances des Marocains. Et puis ensuite, on ira regarder un petit peu du côté de Mohamed VI, Sa Majesté, SM Mohamed VI. C'est comme ça qu'on en parle. Voilà. Alors, après, j'ai pas trop suivi. Alors, avant, je crois qu'il était assez copain avec Macron, puis finalement plus trop copain. Je sais plus où est-ce qu'ils en sont. Il y a cette histoire aussi de Sahara occidental. Tiens, dites-moi si vous avez suivi ça, parce que bon, moi, je vous avoue que je n'ai pas suivi. Qu'en est-il en fait? J'avais l'impression qu'ils étaient potes. Oula, bon là, j'ai de la stérilité. Alors, c'est peut-être de la stérilité sur les relations entre Macron et Mohamed VI. Peut-être. Allez, on va aller voir du côté de l'évolution économique pour les Marocains. Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va être pire? On va voir un petit peu. Ah bah, j'ai la moitié des cartes, mais excusez-moi, il faut que je recommence. Elles étaient dans les deux sens. Excusez-moi. Bon, alors pendant que je fais ça, n'hésitez pas tout de suite à aller mettre le petit pouce avant d'oublier et à mettre un petit commentaire. Voilà, alors aujourd'hui c'est une voyance Maroc, donc vous pouvez mettre un petit hashtag voyance Maroc. Allez, on va aller voir. Bon, du coup, je vais faire autrement. Est-ce que ça va bien là ou pas? Oui, ça va bien. Allez, on y va. Alors, évolution comment dire, des finances des Marocains. Allez, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les difficultés, les forces en présence, voilà, le résultat, et puis une carte d'ambiance, hop, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là en tout? Bon, j'ai plutôt, pour l'instant en tout cas, une carte sympathique puisque ça nous parle de complicité, d'épanouissement. C'est la carte de l'amour bien sûr, mais en tout cas peut-être voilà de gens qui vont s'associer. Je ne sais pas, on va voir. Ah. Alors. Bon, pas de panique Marie-Monique. Pas de panique Marie-Monique. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'aujourd'hui, peut-être que les Marocains ont besoin d'un peu plus de plaisir et tout simplement un peu plus, j'ai envie de dire, de choses dans leur assiette, tout simplement. Vous voyez, parce qu'on a la carte, c'est la carte de l'alimentation. Alors, je ne sais pas quel est le taux d'inflation là-bas et quels sont les prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais vous voyez, donc c'est la carte, évidemment, c'est une carte qui est plaisante, mais c'est aussi la carte qui nous parle de l'alimentation. Donc, il y a peut-être des soucis, alors ou en termes d'augmentation des prix, ou en termes d'approvisionnement
En tous les cas, il semble que possiblement ça devienne difficile pour les Marocains de remplir les assiettes et les frigos. Les difficultés apparentes peuvent être de l'ordre du gouvernement, puisque là on a quand même la carte de la renommée, avec des problèmes en lien avec des lois actuelles. Peut-être que les lois actuelles ne sont pas forcément favorables, peut-être alors sur, sur le chômage, les lois de travail, l'imposition, ce genre de choses. Il y a peut-être des choses à changer pour le Maroc, qui pour l'instant bloque justement cette amélioration de leurs finances au quotidien. On voit qu'au niveau des énergies actuelles, on a un lourd héritage. On a effectivement le passé qui est lourd à bouger, possiblement. Alors c'est peut-être aussi en lien avec la renommée. Alors ce sont quand même de bonnes cartes, puisque ce sont des cartes jupitériennes, donc ce sont plutôt des cartes assez bonnes. Maintenant c'est comme si, alors là peut-être, comme ce sont des cartes quand même assez positives, et on a donc le roi, on a cette signature là, peut-être que le roi, on ira creuser un petit peu plus après, mais parce que l'héritage, enfin pour moi, voilà, c'est effectivement toutes les têtes couronnées aussi. Peut-être que le roi va intervenir prochainement, voyez, dans le cadre peut-être de décrets ou de lois ou de quelque chose comme ça, pour faire quelque chose et arranger ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons ici une très belle carte qui est la carte de la nativité. Donc la carte de la nativité, c'est donc du dynamisme, des projets, des nouvelles choses. Donc moi je pense que au niveau de, j'en sais rien, la législation, au niveau de l'économie, des projets, de décrets ou autres, il n'est pas impossible que le roi ait entendu la demande du peuple et travaille tout en préservant les traditions, parce que même si Mohamed VI est un roi quand même assez moderne, il le sait, son pays est quand même un pays très attaché aux traditions. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il n'est pas impossible que Mohamed VI planche un peu sur le sujet et qu'il y ait des choses positives pour les Marocains dans un avenir proche. Excusez-moi. Maintenant, évidemment, ce qui me chagrine, c'est cette carte de l'accident qui nous parle. Alors, est-ce que ça nous parle de... il y a eu un tremblement de terre, non? Il y a, je sais pas, 6-8 mois, ou c'était l'été dernier, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a eu je crois que c'est ça, c'est un gros tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc, il me semble, qui a détruit pas mal de choses aussi. Dites-moi, peut-être que je confonds. Bon, la Turquie, c'est sûr. Mais le Maroc, il n'y a pas eu un truc grave qui s'est passé d'un point de vue événement, là, comme ça. Parce que là, on nous parle de rebâtir. Parce que c'est peut-être à ce moment-là, si on reste effectivement dans le côté positif de la chose, que je vous dis, les autres cartes sont quand même assez belles, assez encourageantes, peut-être que le roi va mettre en place un plan. Vous savez, comme avant, il y avait eu, je sais pas, la politique des grands travaux, ou des plans de reconstruction, ou ce genre de choses. Et, parce que là, donc, c'est évidemment la carte du chaos, mais c'est la carte aussi qui nous invite à rebâtir après une destruction. Comme les cartes autour sont quand même positives et que, en résultat, j'ai ce projet de nativité, je pense que Mohamed VI et son gouvernement, alors je ne sais pas trop comment ça se passe chez lui, au Maroc, je pense qu'il n'est pas impossible qu'ils mettent en place une politique de reconstruction, de grands travaux, qui va pouvoir permettre aux Marocains de trouver davantage de travail, d'être davantage impliqués dans cette reconstruction et d'aller mieux, c'est possible. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que ce qui est au centre de tout ça, c'est ce projet de rebâtir, avec aussi une grosse partie de remise en question. Donc,
j'ai quand même le sentiment, bon, je connais pas du tout ce roi, je sais pas du tout ce qu'il vaut, voilà, mais j'essaie quand même, Roselyne, de te répondre, et d'ailleurs, bon, peut-être il n'y a pas que Roselyne, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup de... Tiens, dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'origine marocaine, ou peut-être que vous faites partie des retraités qui passent 6 mois de l'année au Maroc, hein, où il fait bon vivre, en tout cas en termes voilà, de climat, de douceur de vivre et de style de vie en général, en tout cas évidemment avec des salaires français. Parce que je ne sais pas quel est le niveau, enfin je me rends pas compte. Donc Roselyne, je te crois si tu me dis que ça devient compliqué, mais moi j'ai quand même l'impression que le roi ou le gouvernement, je sais pas, va mettre en place des choses pour vraiment la croissance du Maroc. Je vous dis, on a vraiment de belles cartes. Il travaille là sur un truc. Il travaille. Alors peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que ça prendra encore un peu de temps. Mais là, il est clair que Mohamed VI ne veut pas laisser son pays mourir et qu'il s'active en tout cas pour son peuple. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors après, on le sait, hein, dans bon nombre de pays, mais alors avant, on disait ça du continent africain, hein, avec la corruption. Mais bon, je crois que maintenant, nous n'avons plus rien à leur envier, hein, en France. C'est très très clair. Ça, c'est très très clair. Je vais aller voir. Oui, c'est une demande aussi que tu m'as fait d'aller voir en termes de corruption. Est-ce que Mohamed VI se bat contre la corruption? Comment ça va se passer par rapport à ça? Allez, on va aller voir. Alors là, vraiment, je me place du côté de la corruption en général, hein, d'accord? La corruption au Maroc et son évolution. Mais je vous dis une fois de plus, c'est sans jugement, hein, parce que les Français, là-dessus, je crois qu'on n'a pas trop à la ramener avec tout ce qu'on voit depuis ces dernières années. Donc, pas de polémique là-dessus. C'est pas une histoire de jugement. C'est une question absolument factuelle. On le sait, malheureusement, il y a énormément de corruption partout dans le monde. Allez, on va voir. On va voir. Allez, la corruption aujourd'hui au Maroc. Ce qui pourrait aller contre. Force en présence. Le résultat. Et 5e carte. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, eh bien écoutez, on peut voir qu'il y a quand même des gens qui travaillent sur ce dossier puisque nous avons la carte entreprise. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a beaucoup de corruption au niveau de l'immobilier. Vous savez que la carte entreprise, c'est aussi la carte des bâtisseurs, hein, c'est la carte des maçons. Hein. Voilà, au début, maçon, c'est chouette. Hein. Voilà, et ça n'a rien à voir avec... bref. Alors peut-être aussi que ça nous parle d'immobilier. Parce que comme je vous l'ai dit, comme je pense qu'il y a des projets de reconstruction du pays d'un point de vue aussi physique, immobilier, voilà, et construction, etc. J'en sais rien, des ponts, des choses comme ça. Bon, allez. Ah, très bien. Ouh. Oh bah écoutez. Alors là, les cartes sont très positives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas positives pour la corruption, mais du coup très positives. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que visiblement, il va y avoir, ou il y a peut-être même déjà, des gens qui se font la guerre, qui se combattent, et que c'est vraiment le bazar au niveau des corrompus. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et ce qui va aller contre, eh bien regardez, c'est la sagesse. Donc encore une belle carte jupitérienne. Et en plus de ça, nous avons cette tête couronnée. Et ici, nous avons l'étoile de l'homme. Donc pour moi, vous voyez, les cartes indiquent clairement que Mohamed VI est en train de travailler à arrêter cette corruption. Et je le vois d'autant plus que nous avons ici, sur les énergies, les forces en présence, la carte pensée amitié qui nous parle de sincérité, de fidélité, de soutien, d'affection, de respect. Donc je pense vraiment, voilà, et là vous voyez,
pour moi, là, enfin, ça me met les poils, comme on dit. Voilà, il risque d'y avoir. Alors, vous me direz, hein, parce que moi, je vais pas regarder les infos marocaines, déjà que j'ai du mal avec les infos françaises. Mais dites-moi, peut-être qu'il est possible qu'il y ait des arrestations, des procès, des choses comme ça qui ressortent là dans les semaines, dans les mois à venir, en lien avec peut-être des gens corrompus ou des dossiers sur lesquels il y aurait eu de la corruption. Mais en tous les cas, on voit que la sagesse couronnée, c'est-à-dire Mohamed VI, qui se retrouve là aussi en tant qu'étoile de l'homme, se battent vraiment contre cette corruption. En tout cas, je peux dire, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il est sincère, le roi en tout cas, sur ce souhait de mettre fin à la corruption dans son pays. Va-t-il y arriver ou pas ? Je ne sais pas, mais il y a des choses et des noms peut-être qui devraient sortir, des procès, parce que là, il y a le feu là-bas, hein, il y a... Même si ils essayent sûrement de résister et de s'entraider autant que possible, hein, avec les toutes tables et autres, là, nous avons la sagesse en contre, donc contre la corruption. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, chère Roselyne, qu'est-ce que je pourrais aller regarder? Tu voulais que je regarde sur la santé? Ouais. Alors, la santé. Évolution de l'accès aux soins, peut-être, par exemple, sur les Marocains, pour les Marocains. Allez. On va aller voir l'accès aux soins. L'accès aux soins pour les Marocains. Donc, va-t-il évoluer, stagner ou au contraire diminuer? Voilà, la santé, je ne sais pas trop où ils en sont là-bas non plus. Hein. Je ne sais pas du tout où ils en sont là-bas, mais... Allez. Alors, ici, nous avons de l'appui. La carte de la réussite, donc c'est vrai que ça pourrait être aussi une carte qui parle, vous voyez, c'est encore une tête couronnée, hein. Donc c'est quelqu'un qui nous parle de protection et d'aide. Bon. Oh bah. Écoute, bon. Alors, c'est vrai que souvent, j'aime pas prendre de cinquième carte, parce que parfois, comme c'est une carte de... comment dire, elle peut être mal interprétée. Elle agit sur... enfin, comment dire, c'est un petit peu... Enfin, pas une carte d'ambiance, une petite carte de synthèse, mais voilà. Donc, ce qu'on voit, là encore, écoute Roselyne, les cartes sont quand même très positives. Roselyne et tous les copains franco-marocains et marocains qui nous regardent. Moi, j'y crois, hein. Franchement, écoute, je connais pas ton roi, mais j'ai le sentiment qu'il se bouge. Hein. J'ai quand même le sentiment qu'il se bouge. Là, on voit... Bon, ça va demander du temps, hein, parce que je vous dis, ici, on a une carte saturnienne, la carte de la ruine. J'ai vraiment l'impression qu'au Maroc, il y a énormément de dossiers en cours, en refondation, en réflexion de fond, mais j'ai de très très belles cartes. Donc, aujourd'hui, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui est en réflexion. Alors évidemment, ça demande du temps, ça demande de la patience. Nous avons la carte de la sagesse. C'est possiblement aussi, on a beaucoup, alors là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de têtes couronnées. Donc, pour un royaume avec un roi, moi, je pense qu'on est vraiment dans le sujet. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est en réflexion et ça demande du temps. Maintenant, les difficultés, c'est qu'il y a visiblement tout à reconstruire. Il y a, voilà,
vous n'êtes au Maroc qu'au début de ce projet de réflexion concernant la santé, l'accès aux soins pour tous. Alors peut-être que vous avez une sécurité sociale, je ne sais pas du tout comment ça marche. Vous avez sûrement aussi des assurances privées. Peut-être que tout le monde aujourd'hui n'a pas accès parce que c'est cher à certaines prestations. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même un travail là-dessus pour permettre l'accès aux soins aussi à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Peut-être qu'il y a, je sais pas, ça bouge là, mais j'ai des cartes, franchement j'ai des cartes formidables avec beaucoup de soleil. Alors est-ce que, je sais pas, au Maroc il y a quoi? Il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup de jeunes. Comment ça se passe au niveau au niveau de la, comment ça s'appelle, bon, vous avez compris, de la population. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'on fait encore pas mal d'enfants au Maroc. Dites-moi si je me trompe. Il y a, bon, ça n'ira pas aussi vite, évidemment, hein, que vous le souhaiteriez au Maroc, parce que là, c'est une carte qui va quand même en contre. Donc c'est vraiment un début de projet. Voilà, ça va demander quand même voilà, du dynamisme. Mais on voit, et une fois de plus, la carte des présences, c'est aussi la carte du soutien. Comme ici, nous avons une carte de la protection. C'est le roi. Je pense qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, écoutez, nous avons en résultat la réussite. Alors, c'est un gros chantier. Hein. Visiblement, le Maroc aussi est très impacté. Vous voyez, il y a peut-être des... Je sais pas, est-ce que les bâtiments sont vieux? Est-ce que les trucs sont vétustes? Est-ce qu'ils sont à des endroits pas forcément accessibles, facilement accessibles? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu vieux au niveau de l'architecture des bâtiments hospitaliers, ça c'est une chose. Et puis peut-être, oui, peut-être aussi que vous manquez de médecins, parce que comme là, ça va en contre, et qu'on a voilà, des choses en création. Est-ce que vous manquez de médecins? Est-ce que vous manquez de soignants au Maroc ou est-ce que vous manquez juste de moyens matériels? Je ne sais pas, mais en tous les cas, là j'ai quand même l'impression, une fois de plus, que le roi a l'air bien décidé à mettre du budget, à mettre voilà, des dons, etc. Alors peut-être aussi qu'il pourrait y avoir l'opportunité, j'y vois ça comme ça, comme on a aussi une carte de soutien ici, est-ce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose, ouais, vous voyez, il y a des choses quand même. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des associations de gens, enfin, comment dirais-je, d'autres pays d'Afrique? Est-ce qu'il est possible, je pense à ça là, est-ce qu'il est possible effectivement que le Maroc s'associe peut-être avec, je sais pas, d'autres pays je sais pas, du Maghreb ou, voilà, je crois que c'est compliqué avec l'Algérie, non, il me semble, je sais pas, dites-moi, peut-être avec l'Afrique, je sais pas. Bon, c'est peut-être rien à voir, mais en tous les cas, écoute Roselyne, je suis quand même assez positive hein, pour l'avenir du Maroc. Hein. Même si je te dis, voilà, on a la carte de la ruine ici, et tout à l'heure, on avait quoi déjà comme carte au milieu? J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Enfin, bon, ça va prendre du temps. Hein. Bon, de toute façon, ça, c'est pas un secret. Là, ce que je vous dis là, il n'y a pas besoin de tirer les cartes. On sait bien que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais j'ai quand même vraiment l'impression que le roi entend ces sujets, qu'il va vraiment débloquer des fonds et qu'il se penche sur la question et que ça l'interpelle. Mais bon, le truc c'est que c'est ça, hein, c'est que la transformation va demander du temps. Ouais, du temps. Bon, bah écoute, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille regarder? Quoi, tu voulais quoi? La monarchie? Ouais, bon, si tu veux. Pourquoi il y a des risques que... Je sais pas, il y a des risques que ce soit plus une monarchie Où est-ce qu'on en est là? Parce qu'il a des enfants, non, Mohamed? Il a fait des enfants avant de se séparer de sa femme. Enfin, je l'imagine, il me semble, ouais. Eh bien, j'avais pas vu un petit prince, là. Mais si, on n'avait pas son fils qui était venu avec lui voir Macron, il y a quelque temps? Je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. Non, peut-être je raconte n'importe quoi et je mélange les dossiers. Allez, on va aller voir. Allez, la monarchie. La monarchie.
bah écoute. Voilà. Ah, peut-être que ça va nous parler d'une succession. On va voir. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah dis donc. Ouais. Oui, bah écoute. Ah bah ça alors. Est-ce qu'il est possible que Mohamed VI abdique au profit d'un de ses enfants? Dis-moi, dites-moi si c'est possible. Parce qu'on voit effectivement comme on a là, bon, donc la nativité, la naissance, quelque chose, un imprévu qui amène une transformation. Bon, par contre, ce qui m'ennuie, ouais, donc en contre, bon là, c'est en contre la carte du bonheur. La carte du bonheur, la carte de l'étoile, de la chance. Ouais, et là, on nous parle effectivement d'un changement. D'un changement avec des tensions, des émotions, peut-être des discussions assez vives. Mais au final, de l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pense pas que ce soit sa femme qui revienne dans le jeu. Mais il y a effectivement quelque chose, oui. On va suivre ça de près. Un changement possible, une évolution, en tout cas dans la monarchie, oui, c'est tout à fait possible. Et on me parle de dispute, mais aussi de tension. De tension. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec sa femme ou son ex-femme? Ouais, c'est bizarre. C'est très, très bizarre parce que là, on a deux cartes qui nous parlent de chance, hein, mais aussi d'imprévu, quoi. On a des cartes qui nous parlent de transformation. Écoutez, on va suivre ça de près. Je vous dis, je connais pas du tout, je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que Mohamed serait malade et lâcherait l'affaire, oui, que la jeunesse arrive derrière? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais oui. Ou alors il se passe des choses, c'est peut-être pas au niveau de la monarchie, c'est peut-être au niveau du gouvernement simplement. Peut-être c'est peut-être simplement au niveau du gouvernement qu'il y a des changements. Mais oui, je vois effectivement des changements. Bon, alors j'ai demandé sur la monarchie, mais ouais, avec des changements. Bon ben voilà. Écoute, Roselyne, tu me diras si j'ai répondu à certaines de tes questions. Tu en as sûrement d'autres amis marocains, pardon, ou intéressés par le mode de vie au Maroc et la vie au Maroc. N'hésitez pas. Alors venez plutôt sur Telegram. C'est plus facile, vous voyez, pour me poser vos questions. Je peux répondre assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à venir me parler et à vous inviter, n'importe quoi, à vous inscrire à ma newsletter. Je mets le lien sous le descriptif de la vidéo. Voilà, c'est gratuit. Et si jamais d'aventure YouTube, en tout cas ma chaîne, disparaissait, on pourrait quand même continuer à se parler. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.